Bonjour, donc on commence la séance numéro 4 du chapitre 11 avec une petite interro sur l'addition et la soustraction de nombres relatifs sans parenthèse. Vous mettez pause sur la vidéo, vous avez 5 minutes et le travail est à déposer sur Pronote. Et aujourd'hui, on va travailler donc plus particulièrement sur l'addition de deux nombres relatifs, cette fois avec des parenthèses. On commence donc par la correction de l'exercice numéro 5 que vous aviez à faire. Donc on va rappeler pour les premiers exemples ici les deux règles qu'il faut connaître. Donc lorsqu'on additionne deux nombres relatifs, il y a deux propriétés. Une lorsque les signes sont identiques et une lorsque les signes sont contraires. Donc premier exemple, a égale plus 7 plus 8. On a deux nombres qui sont de même signe. On garde le signe commun et puis on additionne les distances à 0. Donc 7 plus 8. Les deux distances à 0 sont 7 et 8. Donc plus, on n'est pas obligé de le mettre, donc on obtient tout simplement a égale 15. Alors deuxième solution aussi, quand on a des calculs avec parenthèses, il y a des parenthèses parfois qui sont inutiles. Donc dans un premier temps, on peut les enlever et ça simplifie en général le calcul. Par exemple ici, plus 7, on peut l'écrire tout simplement 7, et plus 8, on peut l'écrire tout simplement 8. Finalement, on obtient l'addition classique 7 plus 8 sans parenthèse qui donne 15. Donc ce sont les deux possibilités. Petit b, plus 4 plus moins 3. Donc ici, on a deux nombres de signes contraires, un positif, un négatif. On regarde celui qui a la plus grande distance à 0, qui est plus 4. On va donc garder le plus fort des deux. On se souvient aussi, si on a du mal à retenir les propriétés de l'histoire de Mamadou, plus 4, il gagne 4 euros, moins 3, il perd 3 euros. Donc au final, il a plutôt gagné de l'argent plutôt que perdu. Donc on va garder du coup le signe positif. Et dans ce cas-là, on soustrait les distances à 0. 4 moins 3. Donc on soustrait ici les distances à 0. La distance à 0 de plus 4, c'est 4. Et la distance à 0 de moins 3, c'est 3. Et donc on soustrait ces deux distances à 0. Et au final, on obtient b égale 1. Donc on peut le faire aussi bien sûr de tête. Il gagne 4 euros, il perd 3 euros. Si parmi les 4 euros, il rend 3 euros, il lui reste 1 euro de gain. Petit c, plus 2,4 plus 5,6. Ici, j'ai oublié le plus, pardon. Plus 5,6. Donc même chose que tout à l'heure, les plus, on n'est pas obligé de les mettre. Donc plus 2,4, on peut l'écrire 2,4 et plus 5,6, on peut l'écrire 5,6 et on obtient l'addition sans parenthèse, 2,4 plus 5,6 et on obtient c égale 8. Le d, c'est un cas particulier, moins 15 plus 15. Ici, en fait, les deux nombres sont opposés. Deux nombres opposés, quand on les additionne, ça fait toujours 0. Le E, plus 24 plus moins 17. Comme pour le C, les deux signes sont différents. On garde celui qui a la plus grande distance à 0. Ici, c'est plus 24, on va donc garder le plus, qu'on n'est pas obligé de mettre. Et les distances à 0, comme les signes sont contraires, on les soustrait. 24 moins 17, ça fait 7. Je vais un petit peu plus vite sur le reste. Si vous bloquez sur les propriétés, déjà il faut avoir son cahier de leçon à côté pour comparer les différents cas possibles. Et puis on reprend la vidéo précédente où on a tout détaillé s'il y a encore des petits soucis là-dessus. Donc le F, moins 4,1 plus moins 5,9. On obtient F égale moins 10. Moins 1025 plus 452. On obtient G égale moins 573. H, moins 5,4 plus 8,5. On obtient H égale 2,1. I égale moins 35
plus 12,7, on obtient I égale moins 22,3. Si vous êtes trompé sur le signe, ça c'est le plus important, c'est le plus facile à voir peut-être. On regarde lequel est le plus fort. Si les deux sont positifs, c'est forcément positif. Par contre, sinon on regarde le plus fort des deux. Là, le plus fort, c'est le négatif, donc on obtient un résultat négatif. Et enfin, le J, moins 0,52 plus 4,24, on obtient J égale 3,72. Ici, le positif a une plus grande distance à 0, on garde le signe plus, et on soustrait les distances à 0, 4,24 moins 0,52, et on obtient 3,72. Donc exercice numéro 6, c'est un petit vrai ou faux. Donc ici, attention à justifier, expliquer pourquoi la proposition est vraie ou pourquoi elle est fausse. Donc petit 1, la somme de deux nombres est toujours plus grande que chacun de ces deux nombres. Donc ça c'est faux, parce qu'on a vu qu'une somme pouvait être en particulier négative. On va avoir un exemple où ça ne marche pas, c'est ce qu'on appelle un contre-exemple. Un contre-exemple, ça veut dire que ça contredit la propriété, l'affirmation. Donc ça veut dire que l'affirmation est fausse. Par exemple, si je calcule moins 1 plus moins 2, je perds 1 euro, je perds 2 euros. En tout, j'ai perdu 3 euros, j'obtiens moins 3. Donc là, on a fait la somme de deux nombres, et pourtant le résultat il est plus petit que moins 1, et il est aussi plus petit que moins 2. Donc c'est pas parce qu'on ajoute qu'on obtient quelque chose de plus grand, puisqu'on a des nombres ici négatifs par exemple. Donc l'affirmation ici est fausse. Donc vous pouvez retenir, c'est ce qu'on appelle un contre-exemple, ça on le reverra dans d'autres chapitres également. Deux nombres opposés ont une somme nulle. Ça c'est vrai, c'est ce qu'on a vu dans la leçon. Si on gagne autant qu'on perd, on obtient toujours 0. Puisque les deux signes donc sont contraires. Les deux signes sont contraires. Donc on va soustraire les distances à 0. Et comme c'est la même, on obtient 0. Les signes sont contraires. Donc on soustrait les distances à 0 qui sont égales. Deux nombres opposés, ça veut dire que les distances à 0 sont égales et que les signes sont contraires. Donc on obtient 0. Si on soustrait deux nombres identiques, on obtient toujours 0. L'affirmation est donc vraie. Petit 3, la somme de deux nombres positifs est toujours positive. Et ça c'est vrai, c'est la propriété. La somme de deux nombres pour additionner deux nombres de même signe, donc ici positif, on garde le signe commun, c'est-à-dire ici positif. Donc c'est vrai, la somme sera positive puisque les deux nombres au départ sont positifs. Et donc on passe aujourd'hui à la soustraction. Donc on va commencer pour ça par une activité. Alors avant de passer à l'activité sur la soustraction, concernant l'addition, si vous n'avez pas trop compris l'histoire de Mamadou, si vous n'avez pas trop compris les propriétés mathématiques, je vous mets en lien également une petite vidéo qui explique un petit peu comment on peut additionner des nombres relatifs. Donc c'est un autre moyen un petit peu mémotechnique pour retenir ces propriétés, que vous pouvez donc aller visionner. Et donc on passe à l'activité numéro 2, l'histoire des baguettes chinoises qui vont nous permettre de savoir comment soustraire des nombres relatifs. Donc à la suite du cahier d'exercice, activité d'introduction numéro 2. Vous retrouvez ce document bien sûr en pièces jointes. Donc à l'époque de la civilisation chinoise, au IIe siècle avant Jésus-Christ, on utilisait des baguettes pour gérer les comptes. Une baguette rouge représentait un gain et une baguette noire représentait une dette. Donc ici vous avez l'illustration. On va supposer qu'ici une baguette représente 5 euros. Donc 5 euros plus 5 euros si elle est rouge, moins 5 euros si elle est noire. Si elle est noire, ça veut dire que je dois de l'argent. Si elle est rouge, ça veut dire qu'on m'a donné de l'argent. Donc dans la première question, calculez le gain ou la dette que chaque schéma suivant représente. On va faire le premier ensemble et ensuite vous mettez pause sur la vidéo avant
de continuer. Donc ici, j'ai 4 baguettes rouges. Donc 5 euros, 5 euros, 10 euros, 15 euros et 20 euros. Ici, j'ai donc un gain de 20 euros. Je peux l'indiquer donc plus 20 euros. J'ai un gain. Mettez pause sur la vidéo et complétez le petit b, petit c et petit d. Donc ici, j'ai des dettes. J'ai une dette de 5 euros, plus encore une dette de 5 euros, plus encore une dette de 5 euros, plus encore une dette de 5 euros. En tout, j'ai une dette de 20 euros et donc j'ai moins 20 euros puisque je dois 20 euros. Donc j'utilise un nombre négatif. Ici, j'ai des gains, 5 euros, puis encore 5 euros, puis encore 5 euros. Donc j'ai 15 euros en tout. Mais je dois aussi 5 euros. Si parmi mes 15 euros, je donne 5 euros, il va me rester seulement 15 euros. Ici, c'est un gain, c'est plus 15 euros. Et enfin, j'ai un gain de 5 euros, puis 3 dettes de 5 euros. En tout, je dois 15 euros, mais j'ai seulement 5 euros. Donc, je peux donner les 5 euros, mais il va me manquer encore 10 euros. J'ai donc une dette ici de 10 euros, et donc j'ai moins 10 euros. Petit 2, je dispose des gains et des dettes suivants sur mon compte. Donc, déterminez la somme d'argent dont je dispose, sur le même principe que ce qu'on a vu ici. Mettez pause sur la vidéo et complétez. Donc ici, je dispose de 10 euros. Avec mes 5 euros rouges, je rembourse une dette de 5 euros. Ici, j'en ai 6. Donc les 6 là vont rembourser les 6 dettes. Puis il va m'en rester 2. 2 gains de 5 euros, ça me fait 10 euros en tout que je n'ai pas à redonner. Petit 3. Petit a, si j'enlève 2 gains, quelle sera la nouvelle somme d'argent dont je disposerai? À quelle expression de calcul cela correspond-il? Vous mettez pause sur la vidéo et vous répondez donc à la question 3. Donc ici, je vais enlever 2 gains. Donc je peux le schématiser ici. Vous pouvez même rajouter le schéma, vous, sur votre cahier. J'enlève 2 gains. J'obtiens donc ça. Donc j'enlève 2 gains, donc 2 baguettes rouges. Quelle sera la nouvelle somme d'argent dont je disposerai? Donc si j'enlève 2 gains, je disposerai de 0 euros. Mes 6 gains vont rembourser mes 6 dettes. À quelle expression de calcul cela correspond-il? Donc au départ, comme on l'a vu dans la question 2, au départ on a 10 euros. Et puis on enlève. Donc j'enlève et j'enlève 2 gains. 2 gains, ça représente quel nombre? Ça représente plus 10. Ça représente plus 10. Donc à mes 10 euros de départ, j'enlève les 2 gains. Ça représente donc l'opération suivante, 10 moins plus 10. Donc l'expression est 10 moins plus 10. Ici, donc, 10 représente la somme de départ. Et ici, ça représente les 2 gains que j'ai enlevés. Donc là, j'ai enlevé les 2 gains. Et ici, j'ai ma somme de départ. Donc de la même manière, en vous appuyant sur ce qu'on a fait là, petit 4a, si j'enlève 2 dettes, cette fois donc 2 baguettes noires, alors je reviens ici à ma somme de départ. Si j'enlève 2 dettes, quelle sera la nouvelle somme d'argent dont je disposerai? Essayez de reprendre ce qu'on a vu dans la question 3a, 3b, c'est identique, et déterminer l'expression de calcul. Vous mettez pause sur la vidéo
Et vous répondez donc à la question 4A et 4B. Donc de nouveau ici, j'enlève encore quelque chose. Je vais donc faire une soustraction. Mais cette fois, j'enlève 2 dettes. Donc je disposerai de... Donc j'enlève 2 dettes. Donc ici, mes 4 gains vont rembourser mes 4 dettes. Et donc, il va me rester 4 gains. 4 gains, ça fait donc 20 euros. Plus 20 euros. Et à quelle opération donc ça correspond? Donc sur le même principe que ce qu'on a vu avant. L'expression, donc je pars au départ, donc ma somme de départ c'est toujours la même, hein, c'était 10 euros. Celle qu'on avait vue ici au départ. Je dispose de 10 euros au départ. Et puis j'ai enlevé 2 dettes. Donc les dettes c'est, donc j'ai fait une soustraction parce que j'ai enlevé. Et puis j'ai enlevé cette fois 2 dettes. 2 dettes c'est moins 10. 2 dettes c'est moins 10. Donc ici, j'ai enlevé les 2 dettes. Et donc finalement, j'obtiens l'expression 10 moins moins 10, et ça fait 20 euros. Donc ces deux expressions qu'on vient d'obtenir ici, on a utilisé donc une soustraction puisqu'on a enlevé quelque chose, on va essayer de la transformer en addition. Ici, j'ai enlevé des gains. Donc finalement, par rapport à mes 10 euros, j'ai 10 euros en moins. Donc c'est comme si j'avais perdu 10 euros. Donc comme on l'a vu avec Mamadou, si au départ j'ai 10 euros, ici je vais rajouter moins 10 euros. On m'a enlevé de gains, c'est comme si j'avais perdu de l'argent. Donc j'ajoute 10 euros de perte d'argent et j'obtiens la même chose. Donc 10 moins plus 10, ça va revenir au même que 10 plus moins 10. Et ensuite, la deuxième, donc 10 moins moins 10. Donc au départ, j'avais 10 euros, puis j'ai vu que j'ai enlevé 2 dettes. Et finalement, j'obtiens 20 euros. Donc j'ai combien d'argent en plus par rapport au début? J'ai gagné 10 euros. Donc c'est comme si j'avais rajouté un gain de 10 euros. Donc finalement, ça revient à la même chose que 10 plus 10. On m'a enlevé de dettes, j'ai 10 euros en plus. C'est comme si j'avais gagné en plus 10 euros. Donc 10 moins plus 10 est égal à 10 plus moins 10. Et 10 moins moins 10 est égal à 10 plus plus 10. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici dans ces deux expressions? Qu'est-ce qui s'est passé? La soustraction est devenue une addition. Et comment s'est transformé le deuxième nombre? Comment on les appelle ici plus 10 moins 10 et moins 10 plus 10? On a obtenu donc l'opposé. C'est ce qu'on va voir donc dans la règle sur la soustraction. Donc justement, donc il y a un mathématicien qui a mis en place ces règles de calcul au 7e siècle, un mathématicien indien, qui a donné les règles de calcul donc permettant d'expliciter ses débits dans les comptes, donc ses gains et ses dettes, et il a énoncé donc la règle suivante. Une dette retranchée du néant devient un bien, et un bien retranché du néant devient une dette. Alors qu'est-ce que ça signifie, cette phrase? Donc essayez de traduire à l'aide de nombres et d'opérations. Une dette, le néant, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est un bien? Comment on peut le traduire en mathématiques? Vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez la question si ça, et vous pouvez en déduire une règle pour soustraire un nombre relatif. Donc une dette, on a vu que c'était un nombre négatif. Le néant, c'est quoi? Le néant, c'est 0. Et un bien, c'est un nombre positif. Et retranché, ça signifie enlever, ça représente donc une soustraction. Donc ça signifie que
enlever un nombre négatif à 0 revient à ajouter un bien, c'est-à-dire un nombre positif. Et ici, c'est le contraire, donc un bien retranché. Donc si on enlève un bien, c'est-à-dire un nombre positif de 0, donc enlever un nombre positif de 0 revient à ajouter une dette. Donc lorsqu'on retranche une dette à 0, finalement on obtient un bien. Enlever un nombre positif de 0 revient à ajouter un nombre négatif. Et donc on peut en déduire la règle suivante pour soustraire un nombre relatif, pour soustraire un nombre relatif, revient à ajouter, donc additionner. Et on additionne quoi? Donc on l'a vu ici, au lieu de soustraire plus 10, on ajoute moins 10. Et au lieu de soustraire moins 10, on ajoute plus 10. On a finalement additionné l'opposé. Donc en fait, soustraire un nombre relatif, ça va revenir au même que l'addition. On va se ramener donc à la règle sur l'addition qu'on a vue précédemment. Donc comme pour l'addition, je vais aussi vous mettre en lien une petite vidéo qui vous explique d'une autre manière la soustraction. Et puis on va voir donc tout de suite la synthèse sur la leçon et voir un petit exemple. Donc vous reprenez la partie leçon. Alors avant de reprendre la partie leçon, vous pourrez faire une petite recherche sur ce mathématicien indien, voir de quelle époque il est, qu'est-ce qu'il a apporté aux mathématiques, etc. Donc on passe à la partie 3, soustraction de deux nombres relatifs avec parenthèse. Donc soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour essayer de traiter seul les deux exemples suivants. Donc pour faire une soustraction, on va transformer en addition. Le moins va donc devenir un plus, une addition, mais on va additionner l'opposé. Comme on l'a vu dans les baguettes chinoises, si j'enlève des gains, alors c'est comme si j'ajoutais une dette. Perdre des gains revient à m'endetter. Donc on obtient moins 7 plus moins 4. Ici, donc ça représente l'opposé de plus 4. Et ensuite, on applique la règle sur l'addition. Donc, les deux signes sont les mêmes, donc on garde le signe moins. Et on additionne les distances à 0 et on obtient moins 11. Et le petit b, donc même chose, on va transformer donc en addition. Donc on additionne son opposé. L'opposé de moins 9, c'est plus 9. Et ensuite, on applique la règle sur l'addition. Les deux signes sont les mêmes ici. Positifs tous les deux. Donc on garde le signe plus et on additionne les distances à 0, 8 plus 9 et ça fait plus 17 et je peux noter simplement 17. Alors on va terminer ensemble par le début de l'exercice numéro 7 que vous terminerez à la maison, donc avec l'exercice également numéro 8.
On va redétailler donc un petit peu tout ça. Donc dans la partie exercice, vous prenez donc l'exercice numéro 7, soustraction de deux nombres relatifs. Et on commence par le petit a. On va faire le petit a et le petit b ensemble. Et puis vous terminerez le reste à la maison. Donc a égale plus 6 moins plus 4. Donc soustraire un nombre relatif, c'est additionner son opposé. Donc on va transformer en addition, mais on additionne son opposé. Ensuite, on applique la règle sur l'addition. Les deux nombres ici sont de signe contraire. On garde celui qui a la plus grande distance à 0, le signe plus, et on soustrait les deux distances à 0. 6 moins 4, ça fait 2. J'ai gagné 6 €, j'ai perdu 4 €. Il me reste 2 €. Maintenant que vous avez vu la rédaction pour le petit a, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et effectuer les calculs suivants. Et je reprends donc avec le petit b. Première étape, on transforme en addition. Vous pouvez marquer dans la marge les différentes étapes pour l'abstraction. Petit 1, je transforme en addition. Et j'additionne l'opposé. Donc je recopie plus 2, je transforme en addition. Et j'additionne son opposé. L'opposé de moins 5, c'est plus 5. Petit 2, j'applique la règle de l'addition. Donc attention, il y en a deux des règles sur l'addition. Là, les deux nombres sont de même signe. La règle pour l'addition, c'est je garde le signe commun et j'additionne les distances à 0. 2 plus 5, ça fait 7. Et j'obtiens donc b égale plus 7, que je peux noter aussi plus simplement 7. On va s'arrêter là sur les deux exemples. Vous avez la rédaction, vous avez les exemples dans la leçon. Et je vous laisse terminer donc l'exercice numéro 7, puis l'exercice également numéro 8. N'hésitez pas, tout seul, hein, maintenant que vous êtes tout seul, n'hésitez pas à la fin à vérifier à la calculatrice, mais surtout détailler toutes les étapes qui sont fondamentales pour ne pas faire d'erreur de calcul. Et on s'arrête là pour aujourd'hui.